Oh, qu'est-ce que j'ai bien pu y faire à celle-là? Faut qu'elle devienne aussi laide en moins de 3 semaines. Me tirais-tu l'avenir de ma plante? Hein? Ça me rendrait service. Attends une minute. Ah non. Là, je vois que je vais bientôt avoir de la visite. Salut! Allô? C'est génial! Je l'avais vu dans les cartes. Quoi, ça? Ben, que j'allais avoir bientôt de la visite. Mais là, c'est parce que je t'ai appelé pour te dire que je venais. Ah, c'est pas grave, là, les cartes l'ont vu. Bon. Qu'est-ce qu'elles disent d'autre, tes cartes? Ah, attends. OK, le 7 de pique, ça signifie... vicissitude. Non, demande-moi pas ce que ça veut dire, là. Quand on parle des vicissitudes de la vie, on parle des événements malheureux de la vie. Ah, les malheurs! Ben, c'est pas cool, ça? Attends, là. Lance de cœur, ça. OK. Bon, c'est tout ce qui a rapport à la famille. Ça veut dire qu'il va y avoir du trouble dans la famille L'Espérance Laporte-Carpentier. Du trouble dans la famille? Je pense pas qu'on avait besoin des cartes pour savoir ça. Bon, alors, tu me les tires à moi, les cartes? Petit guidou. Est-ce que je vais avoir l'ensemble en jeans orange qu'on a vu l'autre fois à la boutique? Ah, les cartes, c'est même plus sérieux qu'une affaire de linge, Annabelle. Bon, tiens, un 2 de pique à l'horizon. Ah, tu vois, je te l'avais dit! Oh, qu'est-ce que vous faites encore? Je tire Annabelle aux cartes. Bon, t'es pas obligé d'y croire, on est dans un pays libre. Bon, OK. Le valet de cœur, là, ça, c'est l'amour. Ben, peux-tu être plus précise? Ben, c'est pas une fille. Ouais, j'imagine, là. Ah, donne des détails. Il a entre 2 et 82 ans. Il a 2 yeux et un seul nez. Écoute, là, si ça t'intéresse pas, ben dégage. Tes ondes négatives nuisent à mon don. Ton don, hey. Le seul don que t'as, là, c'est celui de te peigner sans te crever un œil. Là, je peux pas te prédire l'année dans ces conditions-là, désolé. Marianne, moi, je pense que tout ça, là, c'est des affaires de grand-mère. Ah ouais, ben tu veux-tu que je t'étire les cartes? Tu vas voir. OK. Bon. Bon, le cœur, c'est l'amour, le trèfle, c'est la chance, le carreau, c'est le travail, puis le pic, ben c'est le malheur. Oh! Avec autant de pique que je vais sûrement attraper la picote. Hein? Là, je vois que tu vas avoir des vicissitudes. Des quoi? Mais c'est quoi ça? Ça veut dire là, que tu vas vivre un super drame très bientôt. Ouais. Quel genre de drame? Mais tu vois le 7 de carreau? Ben le 7 de pique avec le 7 de carreau, ça veut dire que tu vas avoir le malheur dans ton travail, hein? Ouais. Mais là, je travaille même pas, tu sais. Ben, ça peut être l'école aussi, là. Hey, les cours, c'est beaucoup de travail avec les examens puis tout. Oh non! Oh non, mon examen de maths! Oh non, non! J'ai complètement oublié de réviser! Wow, ouais, Marianne, t'as vraiment un don. Oui, je le sais, là, tu sais, c'est comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ah, je suis dans le trouble pis pas à peu près, là. Dans le gros trouble sale, hein? Crotté noir, tu sais, j'ai eu un 7 de pique. Un 7 de pique? Ouais, ça veut dire des vicissitudes. Des vicissitudes, c'est quoi ça? Ouais, c'est un super drame, hein? Un turbo malheur, là. J'en ai mal au ventre. T'es sûr que t'as pas plutôt reçu un coup d'hockey sur la tête? J'arriverai jamais à réviser tout ça pour demain. Oh, je suis pas mieux que mort. Tu l'es pas encore, on dirait. Attends un peu. Je vais t'aider. Oh, arrête tes niaiseries, Manolo, là. C'est pas drôle. Oh, OK, dis-moi là, c'est quoi ton gros problème? Mon problème, c'est que demain matin, j'ai un examen de maths, un super gros, puis j'ai tout ça à réviser. Ben, les statistiques diraient humainement impossible. Ouais. Ah, je suis fait de bord en bord, là. C'est la vicissitude totale. Et en plus, là, à cause de mon tournoi de hockey, là, je suis crevé raide. Tu sais, hier, là, on a une partie qui s'est terminée à 10 h, puis ce matin, on en avait une autre à 8 h. C'est le fun, les tournois de hockey, là, mais c'est crevant. Ah. Je pense que je vais aller expliquer la situation à mon père. Il va comprendre, hein? Je vais lui demander d'appeler à l'école pour reporter mon examen. Je trouve que point de vue imagination, t'es assez nul.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je commence à le connaître, ton père. Tu sais ce qu'il va te dire? Non. Regarde, il va arrêter de lire son journal plate. Il va te regarder bien sérieux au-dessus de ses lunettes. Qu'on se demande bien pourquoi il aimait s'il regarde toujours au-dessus. Là, il va te dire c'est hors de question, fiston. Bon, on avait mis les choses au clair. Tu peux faire tout le hockey que tu veux, en autant que ça nuit pas à tes études. Tu vas assumer les conséquences de ton inconscience. Le pire, c'est que Manolo a raison. Je l'entends d'ici. Hey, je sais, j'ai un truc. Ah, c'est quoi? C'est un grand classique. Le coup du petit gars malade. C'est parce que j'ai pas l'air malade d'une miette, là. Un peu. Avec un thermomètre sur une lumière, tu fais de la fièvre garantie. Ben, sur une lumière allumée, évidemment. J'avais compris, hein? Tu parles pas à Annabelle, là, Manolo. Une chance. Ben, faut que tu fasses chauffer le thermomètre jusqu'à peu près 38,5. Parce que plus que ça, tu te montes direct à l'hôpital. Ouais, mais c'est pas mal gros ton histoire de thermomètre, là. Je suis pas sûr que mon père va marcher là-dedans. Moi, je pense que t'as pas le choix. Puis, ça prend pas un cours de théâtre pour réussir. Regarde bien ça, un gars malade. Comme je souffre! T'as devancé. Je le sais, j'ai vu. J'ai pas dépassé, là? Mais non, hey, tu sors la langue en dedans. T'es même pas drôle, papa. Non, c'est vrai, on dirait que quand tu colories, là, tu sors la langue, garder ton équilibre, tu vois? Mais oui, mais si je pense à ma langue, je dépasse. Puis si je pense à pas dépasser, je sors la langue. Ouais, continue à dessiner, que t'as pas, là. Si tu dépasses, je vais te le dire. Quoi, ma langue, mon crayon? Claude, t'as pas peur de le traumatiser à vie comme ça? Mais non, voyons, chérie, là, c'est un jeu entre Nathan et moi, c'est éducatif. Non, il a besoin de mon aide, là, regarde. J'ai fait un dessin de moi à l'école, là. La taille, ça déborde de partout. Les pieds, les pieds, c'est tellement grand, on dirait que j'ai des raquettes. Primo, c'est vrai que t'as les pieds grands comme des raquettes. Et puis, secondo, je vais vous montrer quelque chose. Regarde, tu vois, même si Nathan dépasse, il y en a qui en ont fait leur style. Oui, mais avant de faire n'importe quoi, là, Picasso, il savait dessiner. Wow, c'est beau. Bon, maintenant, c'est le temps de manger. Si tu veux, là, tantôt, on le regardera ensemble. Irais-tu me chercher Mano pis Simon? Ah, Simon, il est dans son lit, il est malade. Ah, il est peut-être juste fatigué. Ah, il est tout transpiré d'eau, puis il arrête pas de dire qu'il est malade. Il aurait peut-être attrapé quelque chose. Veux-tu que j'aille voir? Ouais, j'aimerais ça. Bon, bientôt, on va aller manger un sandwich, nous autres, prendre des forces. Voyons, c'est donc long avant que quelqu'un s'inquiète de moi ici. Entrez! Ça va, Simon? Non, je me sens pas très bien, là. Je pense que... je pense que je suis malade. T'es pas très chaud, là, mais tu transpires sans bon sens, hein? Bon, je vais prendre ta température. Puis ça a bien été. Ben, il faut pas qu'elle reste dans la chambre, là, quand elle va prendre ma température, sinon je peux pas mettre le thermomètre sa lumière. Y a rien, là. Ma mère, quand t'es malade puis que tu lui demandes quelque chose, elle va aller te le chercher tout de suite. Genre, tu lui dis irais-tu me chercher un petit verre d'eau, s'il te plaît? Je suis là encore, cherche. Puis là, elle va partir à la course te le chercher, c'est ça. OK, ben, bonne idée. Puis pour ton baptême du thermomètre magique, laisse-moi faire, hein. Je vais faire sortir Victoria de la chambre. OK. Il a pas l'air d'aller bien. C'est grave. Ben là, je sais pas, peut-être un début de grippe. Pendant qu'il y a ça dans la bouche, j'aurais juste une toute petite question à te demander pour mon examen d'anglais. S'il te plaît, ma momie. Bon, OK. Mais la momie, elle fera pas le travail à ta place. Non. Je reviens tout de suite, Simon. OK. Pas plus que 38,5, hein? Pas plus que 38,5. Ben, 38,7, ça devrait faire l'affaire. Franchement, me déranger pour ça. Ah, tu fais de la température, mon gars. Hein? Est-ce que c'est grave? Ben, 38,7, c'est pas dramatique. Mais on va suivre la situation de près, mon poussin. Mon poussin? Hey, c'est moi, son poussin! Ben, est-ce que tu penses que demain... est-ce que demain, je vais pouvoir aller à l'école? Ben là, c'est un petit peu tôt pour le dire, hein? On va voir demain si tu vas mieux.
C'est mal parti pour moi, hein? Peut-être que tu serais mieux de dormir dans ta chambre. Pourquoi? Ben là, si c'est un virus, je veux pas qu'il contamine Nathan. Bon, ben Manon, OK, vous allez changer de chambre. Hein, ça va être mieux pour toi tout seul, hein? Ça va être plus calme. Hey, c'est pas juste, là. C'est à mon tour d'avoir la chambre tout seul. Aimerais-tu mieux être malade comme Simon? Malade comme lui? Ouais. Oh! Arrête de dire des niaiseries, là, puis viens m'aider à changer les draps. Mais maintenant, c'est moi qui se retrouve avec des vicissitudes. C'est ça, hein, je donne un truc pour aider Simon, puis qui se retrouve avec Nathan, c'est moi. Ça m'apprendra à vouloir aider les autres. Bon, ben dès que tu seras déménagé dans ta chambre, tu te coucheras, hein? Je vais te préparer un petit goûter. Je vais te préparer un petit goûter. Pourquoi pas un massage tant qu'à y être? C'est seulement son demi-fils après tout, hein? Oh, merci, Victoria, hein? Ouais, ben, même si c'est pas ma vraie mère, là, elle est parfaite. Veux-tu des chips et un jus? Tout de suite, mon poussin. Est-ce que tu veux que je te fasse un peu de vin? Tiens. J'ai préparé une bonne soupe aux épinards. Ça va être parfait pour un petit malade. Ah, bonne idée. Une soupe aux épinards? Au moins, il y a une justice, hein? Hey, pa, t'as pas sifflé? J'ai dépensé en beurre à ma tranche de pain. Demande l'autorisation de lécher le dépassement. Autorisation accordée. Bon, ben Simon est définitivement pas en forme. Quoi, quelque chose de grave? Non, je pense pas, mais il fait un peu de fièvre. Peut-être qu'il couvre une grippe. Je vais y préparer une petite soupe. Nathan, c'est Mano qui va dormir avec toi ce soir. Pourquoi? Pour pas que les microbes envahissent le petit Nathan. Bah, c'est pas grave si je suis malade. Je vais pas à l'école. Oh, t'aurais pas parlé comme ça dans mon temps, mon grand? Pourquoi? Parce que dans mon temps, là, c'était pas drôle d'être malade, hein? Les médicaments, c'était pas comme aujourd'hui. Quoi? Non, aujourd'hui, les médicaments, ça goûte le raisin, la gomme ballon, mais dans mon temps, ça goûtait la pisse de chat. Ah ouais, puis ça, c'est quand on avait des médicaments, hein? Parce que t'avais plein de remèdes de grand-mère, style, si tu te cassais une jambe, on te donnait un bon coup de marteau sur les doigts. Paf! Ah! Puis ça guérissait la jambe? Non, mais ça t'invitait de passer à la jambe qui te faisait mal, par exemple. Ah, un coup de marteau ses doigts, hein? Puis dans le processus, tu te cassais combien de doigts au juste? Oh, une bonne dizaine, hein? Fait que souvent, tu te cassais l'autre jambe pour plus penser à tes doigts qui te faisaient mal. Wow, c'est dangereux d'être malade quand t'étais petit. Puis j'imagine que tu te faisais chouchouter par ta maman? Pas une miette, toi, hein? Ma mère disait que le meilleur remède, là, c'est de retourner à l'école. C'était pas drôle dans votre temps? Ah non, ça, c'était dans le temps de Claude. Moi, mon temps, il ressemblait beaucoup au tien. Ouais, c'est pas trop la forme, la petite la plante? Peut-être qu'elle aurait besoin d'un petit peu de sirop qui goûte la pisse de chat. Je vois un prince charmant. Mais il est comment ton prince charmant? Ah, ben là, il est brun, il est très beau, puis son nom commence par M. Bon. Ah, là, je vois du succès. Beaucoup de succès. Mais est-ce qu'on va devenir célèbre? Voyons, Marianne, c'est quoi ces chandelles-là, là? Ah, ça, c'est pour aiguiser les sens. Ça donne bien parce que les miens sont très pointus. Ah, ça va, papa? Je trouve que t'as l'air fatigué en ce moment. Non, fatigué, c'est pas le mot que j'emploierais. Je dirais énervé. Ah, ben, veux-tu que je te tire aux cartes? Ah, tu me poses une question, puis bingo, la réponse sort de là. Oui, j'en ai une question, moi. Est-ce qu'on va passer au feu, là? Ah, attends, je vais te répondre dans 5 secondes. Ah, non, il n'y a aucune trace de feu. Mais par contre, là, je vois que tu vas poser un geste d'une grande générosité. C'est une bonne nouvelle, hein? Ouais, eh ben justement, te passerais-tu 10 piastres parce que Je continue à me tirer aux cartes, là. Si ça marche, tu vas l'avoir, ta réponse. Bon, je tirerai pas un soulier aujourd'hui. On continue. Oh non! Et de la vicissitude! Il va t'arriver un grand malheur, papa. Oh non! Passe-moi ta main, je vais te lire les lignes, moi. Ah! Tu lis dans les lignes de la main. D'habitude, j'aime mieux lire d'un livre, là, mais... Quoi, là? Oh, c'est écrit ici que si t'éteins pas immédiatement ces chandelles-là puis que tu ramasses pas la cire qui a coulé partout, le malheur qui devait s'abattre sur moi va faire un quart de tour pour te tomber sur la tête. Ah, papa, là, t'es pas drôle. Oserais-tu mettre la sorcellerie au défi? Ah! Donc,
tu lis? Un livre. Oui, mais qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un gars qui a la paix. Tu sais, genre d'histoire impossible. Tu voudrais pas me dessiner un dinosaure? Pas maintenant, je vais être tranquille. J'en veux pas personnellement à Nathan, je voudrais juste avoir la paix. Ben, c'est parce que tu vois, tu me dessineras un beau dinosaure, puis moi je le colorierais, puis mon père serait content. Juste un dinosaure dans l'herbe avec des fleurs en couleur. Hey Nathan, tu vois pas que je vais être tranquille? Ça fait que va parler à quelqu'un d'autre ailleurs sur une autre planète, dessiner ton petit dinosaure, hein? Voyons, Manolo, pourquoi tu parles comme ça à Nathan? Tu pourrais faire un effort quand même? Allez, Manolo, dessine un petit dinosaure à Nathan, comme ça tout le monde va être content. Mais bien sûr, Claude, je vais faire un beau dessin à Nathan. Bon, tu vois quand tu veux. Passe-moi dans le rouge, que je rajoute du sang. C'est moi qui devais colorier. Tu colorieras le reste, moi je mets juste le sang. Bon, ben, ça y est, tout est là comme prévu, hein? Le dinosaure a mangé un renard. Puis il a fait chicler du sang partout, puis ça tombe sur les petites jolies fleurs. Tiens, je te marque un burk. Parce que, forcément, c'est dur de digérer un renard, hein? Bon, mes gars, je vais te rajouter plein de sang sur les dents sans faire plus dégueulasse. Voilà! Est-ce que ça te plaît? Oui, oui. Bon, ben maintenant, c'est l'heure de dormir. Hey! Tu peux laisser la lumière allumée, s'il te plaît? Bon, mais Simon, il aimerait mieux des toasts à la confiture parce que le beurre d'arachide lui irrite la gorge. Je m'en occupe. Oh, pauvre petit poussin. Encore ce matin, 38,9. S'il fait encore de la fièvre cet après-midi, je vais aller voir le médecin. Ah oui, pauvre petit poussin. Est-ce que quelqu'un pourrait venir replacer mon oreiller? J'ai comme un petit élancement dans le cou. Hey, je te dis qu'il est gna-gna, Simon, quand il est malade, hein? Un vrai gars. Bon, il est peut-être un peu douillet, mais ça y arrive pas souvent d'être malade. Victoria, hein? Elle peut pas te répondre, papa. Ah oui, c'est vrai. Changement au programme. Ouais, Vic, bien y passer, là, j'aimerais mieux manger des gaufres au lieu des toasts. Est-ce que tu veux les toasts de ton frère? Non, merci. Toi, tu fais plus rien sans tes cartes, hein? Ouais, ben si tu savais tout ce que les cartes savent, là, tu perdrais pas ton temps. C'est comme un agenda du futur. C'est super pratique. Peut-être que si tu me disais ce qui va arriver à ma plante verte, je la mettrais tout de suite au vidange. Annabelle? Ouais, c'est moi. Les cartes le confirment encore ce matin. Ouais. Prépare-toi à vivre quelque chose de super cool cet après-midi. Entrez! Oh, pas encore de la soupe. Oh, une bonne petite soupe de malade bien chaude. Oh, ça va, mais là, je la mangerai plus tard. Hein? J'ai hâte qu'ils inventent les petites chips pour malades. Hein? Déjeuner au lit, dîner au lit, t'es pas à plaindre. Hein? Oh, t'es fatigante avec tes cartes, là. Alors, on va essayer de voir quand tu vas guérir. Là. J'ai pas envie de jouer à garde-malade bien longtemps. Bon. Hein? C'est bizarre. Quoi? Ben, je vois pas de maladie dans tes cartes. Ah ouais? Je comprends pas pourquoi. Ouais, si je me fie aux cartes, là, mon gars, là, t'es pas plus malade que moi, je suis multimillionnaire. Ah, c'est de la chenoute, de toute façon, tes cartes. Par contre, je vois un dénouement amoureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois quelque chose de très beau avec une fille. Chloé? Peut-être. Puis sûrement cet après-midi. Ouais. Puis ça, c'est le carreau. Puis ça, c'est le travail. Ça veut dire que ça va sûrement se passer à l'école. À l'école? Il faut que j'y aille. Hey, Simon, là, qu'est-ce que tu fais? T'es malade, Nono. Ouais, je sais, là, mais je vais beaucoup mieux, tu sais. Après tout, mon examen, c'était cet avant-midi. Ouais, je vois du nouveau. Quoi? Ben, je vois que t'étais pas vraiment malade, que t'as fait semblant d'être malade pour pas aller à l'école. Tu lis ça dans tes cartes? Oh, s'il te plaît, Mariana, mon rang, dis rien à personne, s'il te plaît, dis rien. OK, je dirai rien. Mais je note ça dans mon grand livre de dettes.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es censé être au lit? Non, mais je fais beaucoup mieux, hein. Tu sais, avec toute la soupe de malade que j'ai mangée, là, ça m'a remis sur le piton, hein. Bon, ben, je pense que je peux aller à l'école, hein. Après tout, je voudrais pas manquer trop. Ben là, il en est pas question. Non, tu restes au lit. Encore ce matin, tu faisais de la fièvre, là. Bon, demain, si tu vas mieux, on verra. Moi, j'aimerais mieux rester ici cet après-midi. Ben oui, t'as pas l'air en forme, Nathan. J'irai me coucher. T'es-tu malade, toi aussi? Non, mais je suis fatiguée. J'ai fait plein de cauchemars. Encore? Oui, il y avait des dinosaures qui m'attaquaient avec des dents pleines de sang. Comme dans le dessin de Manolo. Mais qu'est-ce qu'il raconte là, Manolo? Tu dessines des dessins d'horreur? Mais quoi, il voulait que je dessine quelque chose. Ben franchement, Mano, c'est pas très brillant de se faire peur comme ça. Pauvre chou. Là, j'en ai plein mon casse. Moi, j'étais pas supposé dormir avec Nathan, j'étais supposé être dans la chambre de Simon tout seul. Simon est malade. Tu vas-tu finir par te rentrer ça dans la tête? Trop, c'est trop, j'en peux plus. Simon, il est même pas malade. Ben, c'est ça que je disais, là, tu sais, je vais beaucoup mieux, hein. Puis la fièvre, il l'a inventée peut-être? Non, je sais pas. Simon, t'es malade? Simon, est-ce que t'es vraiment malade? Je ne peux répondre à ta question, Victoria. Je suis aveugle, sourd et muet. Ben, tu sais, comme... Mais comment t'as fait pour nous manipuler comme ça? Ouais, sans mourir de honte. J'avais un examen de maths ce matin, puis j'ai pas le temps de réviser, là, à cause de mon tournoi de hockey. On avait mis les choses au clair. Tu peux faire tout le hockey que tu veux tant que ça nuit pas à tes études. Tu vas assumer les conséquences de ton inconscience. Ben, je pense que tu peux aller à l'école, hein? Tu risques rien. Ouais, avant que tu repartes pour un tournoi de hockey, là, je vais avoir des cheveux gris. Ben là, papa, c'est parce que t'en as déjà une coupe. Bleu, je veux dire des cheveux bleus, Marianne. Hein? En tout cas, ça va clouer le bec à ceux qui croient pas en mon don. Ah, parce que j'avais prévu la vicissitude dans la famille. T'étais là, Victoria, hein? Est-ce que tes cartes savent prédire autre chose que des chicanes? Ben oui. Pour moi, là, les cartes ont prédit qu'il se passerait quelque chose de vraiment cool cet après-midi. Qu'est-ce que tu veux, là, le malade? Tes cartes, là, ça vaut rien. Hein? À cause de toi, tout le monde dans la maison m'en veut. Je pourrais pas participer au prochain tournoi de hockey. Puis imagine-toi donc, Chloé, ben t'es pas à l'école. Franchement, ton seul don, c'est de mettre le monde dans... Ça, c'est super vrai, Simon. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Mais dis. Ben... Ben, quoi? Ben ouais, là, t'aimais ça parler quand tu lisais dans tes sapristi de cartes, là, ben vas-y, raconte. Ben, on avait un travail d'histoire à faire pour cet après-midi, puis on l'a pas fait, là, c'est tout. C'est tout. Pourquoi on l'a pas fait? Ben, j'avais lu dans les cartes que la prof serait malade cet après-midi, puis ben, elle était pas du tout malade, puis elle était pas du tout contente qu'on n'ait pas fait notre travail. Bon, ben, on partit d'autre chose. Lire des cartes pour prédire l'avenir, c'est sûr ça donne pas une bonne note en histoire, ça? Peut-être que le don de Marianne s'est envolé. Parti.